Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur For Honor, donc un jeu sorti le 14 février par Ubisoft et le concepteur Jason Vanderberg. C'est un jeu de guerre, donc un FPS, sous le thème médiéval, comme vous avez pu le constater lors de la bande-annonce sortie sur YouTube pour le jeu. Donc voici le menu, donc quelque chose de plutôt bien avec le multijoueur, le mode histoire, partie rapide, partie personnalisée, comment jouer et revenir au bureau. Mais bon, nous venons juste de commencer, ça serait triste déjà de nous quitter. Ensuite, nous avons le héros, aptitude du mode histoire, la boutique, la fameuse boutique avec le Season Pass, le pack cassier, l'eau de tenue, statut de champion, donc qui donne, qui boots un peu à peu près de tout, donc démantèlement, plus de butin à chaque fois, etc., etc. Donc toujours en achetant des pièces. Donc dans ce jeu, les pièces sont très 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 importants parce que ce soit pour les équipements, que ce soit pour les couleurs qui vont venir s'ajouter sur vos armures, pour avoir comme un statut champion, pour avoir un lot de tenue, à peu près tout va se payer grâce à cet argent que vous allez acquérir en faisant des missions ou en participant soit à Dominion, soit au match à mort, etc. Donc ensuite nous avons les codes promotionnels, donc voilà, ça vous donne directement sur Ubisoft. Les lots des aptitudes, donc c'est pareil, faut les acheter au niveau des pièces. Donc voilà, donc après nous avons le social avec les groupes, c'est ce que je trouve super sur ce jeu. Ce jeu propose en fait à ses amis d'inviter ses amis, que ce soit que ce soit en multijoueur ou en campagne, comme dans tous les FPS, sauf que dans certains FPS, on ne peut pas inviter nos joueurs dans nos campagnes. Et là, sur ce jeu, on peut. Donc dans n'importe quel niveau de difficulté, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté, donc il y a le facile, le normal, il y a le difficile et la réalité. Donc ces 4 niveaux de difficulté, et ben, on peut demander de l'aide à ses amis, et ses amis peuvent venir dans notre campagne pour nous aider, et c'est franchement super. Donc pour ça, voilà, il suffit juste de cliquer sur emplacement ouvert et d'envoyer une invitation à l'un de vos amis qui sont connectés. Donc vous avez 3 emplacements, donc 3 amis qui peuvent venir vous aider lors d'une campagne, c'est plutôt pas mal je trouve. Ensuite nous avons le profil, donc l'éditeur d'emblème, donc c'est l'emblème que vous allez devoir créer, et que par conséquent vous aurez choisi lors du début du jeu. Ensuite, vous devrez forcément choisir une faction, soit les chevaliers, les vikings et les samouraïs, dont je reviendrai plus tard. Ensuite, nous avons le statut champion, que je n'ai pas, le mode histoire, performance du joueur avec les ratios global, temps de jeu, ratio de victoire-défaite, voilà. Ensuite, nous avons le profil, je crois que j'ai déjà fait, ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons Ubisoft, voilà, tout normal. Donc, soit vous cliquez sur Ubisoft et notifications pour accepter une invitation ou une demande d'amis, ou sinon vous appuyez sur la petite flèche du bas qui se trouve juste en dessous de votre cadenas et sur F2. Et voilà. Non, attendez. Juste. Voilà. Non, 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 non. Ouais, voilà. Et vous atterrissez sur ça. Donc, ou bien mage plus F2, ça fonctionne aussi. Et vous atterrissez dans la notification, vous n'avez plus qu'à cocher la petite coche verte qui s'affichera dans les notifications pour accepter l'invitation. Donc voilà pour les groupes. Et pour Ubisoft, ensuite il y a les options, donc commande, langage, affichage, graphisme, audio, interface utilisateur, crédit, donc ça on va pas s'attarder dessus. Nous allons plutôt nous attarder sur le multijoueur. On va commencer par le multijoueur parce qu'il est en premier. Donc vous avez ces fameux factions, donc Dominion, match à mort et duel fixe. Donc Dominion, ça reste une sorte de conquête, comme dans Battlefield. Donc ça reste du 4 contre 4 aussi, c'est plutôt pas mal, avec des objectifs à capturer, pardon, et des joueurs à tuer forcément.
un match à mort, hein, donc match à mort de base, donc escarmouche, hein, vous mourrez, vous réapparaissez, et vous avez ensuite l'escarmouche, vous avez ensuite, pardon, le match à mort élimination, où au moment où vous mourrez, vous réapparaissez pas en fait. Voilà. Donc c'est plutôt amusant aussi hein, de faire l'élimination. C'est plutôt amusant aussi de faire l'élimination, c'est plutôt bien. Bon après, c'est pas trop mon kiff moi. Ensuite, il y a le duel et Riggs. Donc duel, c'est du 1 contre 1. Hein, et Riggs, du 2 contre 2. Et ensuite, vous avez pu apercevoir cette fameuse carte avec ces trois empires différents, hein, avec l'empire des chevaliers, des vikings et des samouraïs. Hein. Et vous avez pu remarquer que sur cette carte plutôt spéciale, eh bien, il y a des terrains, des terrains conquis et des terrains acquis. Donc dans n'importe quelle alliance que vous allez choisir, que ce soit les chevaliers, les vikings ou les samouraïs, vous allez devoir forcément partir sur un dominion, sur un duel ou sur un match à mort, hein, ça je vous apprends rien, et à la fin de cette partie, en fait, que vous soyez perdant ou gagnant, bon, forcément vous allez gagner des pièces d'armure, etc. Mais pas que, vous allez pouvoir aussi déployer des troupes. Hein. À chaque partie gagnée ou perdue, vous allez pouvoir déployer des troupes sur les différents points en fait de votre alliance, donc sur la carte, pour soit protéger un terrain ou conquérir un terrain adverse. Et ces conquêtes et les terrains que vous aurez perdus seront notés dans ce barème de points, hein, donc chevalier, viking et samouraï, hein, comme vous pouvez le constater, là les chevaliers ont 19 parcelles de gagner, non pardon, 19 parcelles acquis et plus 5 conquis, ainsi que pour les vikings, et nous, les samouraïs, pas de bol, hein, nous avons 21 acquis, et nous allons avoir moins 7, donc on va nous prendre 7 terrains, voilà, donc c'est plutôt mal pour nous. Donc n'hésitez pas à choisir l'alliance samouraï, bien sûr. Hein. Ensuite, là vient les ordres. Hein. Donc les ordres, il y a les services, les dominations maîtres. Bon, après ça c'est selon les ordres quotidiens. Hein. Ça c'est ce que vous aurez pratiquement tout le temps, hein, comme le dit si bien ce mot, hein, quotidien. Donc grâce aux ordres quotidiens, vous recevrez de l'acier, de l'XP, hein, ainsi que le deuxième. Hein. Et ensuite, vous avez les contrats. Donc les contrats, vous pourrez choisir les contrats que vous souhaitez. Hein. Donc vous pouvez en choisir 3, 2, 1. C'est comme vous souhaitez, c'est comme vous en avez envie. Pardon. Et vous pourrez gagner des points d'XP et des pièces. Ensuite, pour les ordres d'événements, hein, donc appel ou duel accompli. Hein, donc ça c'est à peu près pareil aussi. Hein. Ah oui, j'avais oublié. Au moment où vous aurez fini la saison, hein, donc de n'importe quelle alliance, hein, si vous avez choisi les chevaliers ou etc. Eh bien, votre alliance, si elle a gagné, si elle a obtenu un certain nombre de points par rapport aux autres, eh bien, vous recevrez des cadeaux. Donc, ça peut être des pièces d'armure, un coffre, de l'argent, etc. Donc voilà pour le multijoueur. Donc maintenant nous allons passer chez les héros. Donc c'est pareil, hein, c'est assez complet. Hein, chez les héros, nous avons 3 héros, hein, donc complètement gratuits, hein, que vous aurez au tout début. Et ensuite nous aurons les héros non recrutés que vous pouvez apercevoir ici. Hein. Donc sur chaque colonne, vous aurez forcément 3 héros à débloquer. Hein. Bien sûr, ces héros coûtent quand même 500 pièces d'or. Donc pour pouvoir tous les débloquer, faut quand même avoir déjà un sacré budget. Donc moi franchement c'est un conseil, économisez, et ensuite vous pourrez vous faire plaisir sur tous les héros que vous souhaiterez acheter. Mais franchement au début du jeu commencez à économiser, hein, surtout sur For Honor. Donc voilà, hein, voilà pour les héros non recrutés. Et ensuite nous allons passer forcément aux personnalisations de chaque héros. Hein. Donc je vais en prendre un pour tous, hein. Je vais pas tous les faire un par un. Hein. Donc nous avons personnalisation, récupération d'objets, voir la progression et comment combattre. Donc personnalisation c'est quelque chose d'assez complet aussi. Hein.
au niveau de For Honor. Donc nous avons différentes pièces d'armure, donc le homme, l'arme, le plastron, le brassard. Et bien sûr, les différentes étapes d'armure par rapport au niveau. Donc ce qu'il faut savoir dans For Honor, c'est que les niveaux c'est de 1 à 20, hein, donc les premiers niveaux standards, où vous aurez des armures standards, forcément. Et ensuite, à partir de 20, vous allez commencer à passer ce qu'on appelle des niveaux de réputation. Donc les niveaux de réputation, c'est pareil, c'est de 1 à 20. Hein, et par rapport à ces niveaux, vous allez pouvoir obtenir des armures rares, épiques, légendaires, etc. Et j'en passe. Hein. Donc voilà, donc c'est toujours par rapport au niveau. Hein. Aux apparences, donc c'est pareil, nous avons les tenues, hein, donc c'est toujours avec ces fameuses pièces que vous allez obtenir, hein, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment économiser dès le début, hein, parce que 7000 pièces d'or, voilà quoi, pour débloquer une tenue, hein. Donc là vous débloquez la couleur bien sûr, le ornement, et d'autres petites... et ainsi que la fleur mortelle, hein, donc un effet, vous obtenez aussi un effet je pense. Mythique, c'est la même chose. Donc là, par contre, ça demande quand même 15 000 pièces d'or. Voilà, faut les avoir, hein, faut les avoir. Ensuite, réputation. Donc ça, par contre, c'est des couleurs hein, que vous obtenez, ainsi que des motifs de peinture ou des... comment on appelle ça non, c'est des motifs de peinture en fait. Je cherche pour rien, mais c'est des motifs de peinture. Donc voilà, donc vous obtenez des couleurs et des motifs de peinture, donc c'est à peu près la même chose que dans BO2, hein. Sauf que là c'est un peu plus complet puisque nous avons à équiper un personnage complet et non pas une arme. Donc voilà, pour les apparences, ah oui, nous avons aussi les traits, donc nous pouvons choisir pour un personnage féminin ou masculin. Nous avons la couleur de peau, donc ça c'est pareil, hein, c'est selon votre choix, selon votre goût. Nous avons le plastron, avec ces motifs de peinture hein, que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, j'en ai débloqué une. Donc voilà, hein, ces fameux motifs de peinture. Ensuite, nous avons les gravures. Voilà. Hein. Donc ça, c'est les réputations. Hein. Donc ça, c'est quand vous passez le premier prestige. Normalement, vous avez le dragon, si je me souviens bien. Et ensuite, vous avez cette fameuse récompense. Hein, une fois que vous avez terminé la campagne du samouraï ou du viking ou du chevalier en difficile ou en réaliste, même en normal, hein, faut le savoir, eh bien vous avez des fameuses récompenses qui seront sur votre personnage dans le multijoueur. Donc c'est vraiment une interaction qui est plutôt sympa au niveau de la campagne et au multijoueur. Donc ensuite nous avons le symbole, donc le symbole que vous aurez créé, que vous pourrez placer sur votre personnage, ainsi que tous les autres symboles hein, que vous pourrez débloquer. Voilà, donc il y en a plutôt pas mal. Hein. Il y en a plutôt pas mal. Voilà hein, pour les motifs hein, du plastron. Donc épaule c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. C'est pas vraiment différent. Hein, voilà. Ornements. Donc les ornements c'est pareil. Donc vous voyez encore un petit cadeau de la campagne. En difficile et ainsi le tout premier ornement que j'avais acheté d'ailleurs que j'avais acheté donc voilà donc c'est le premier ornement donc à 1000 pièces d'or hein. Donc il y en a 3 et ensuite ça commence à être de plus en plus cher donc voilà excusez-moi. Ensuite nous avons les matériaux hein. Donc voilà hein, donc nous avons le matériau de base, le matériau marron foncé, etc. etc. Donc ça c'est ce qui vient sur votre armure. Ensuite nous avons les usages, voilà. Nous avons les couleurs, hein, donc voilà, donc c'est assez complet aussi. Hein. Que ce soit en neutre, attaquant ou défenseur. Donc neutre c'est ce que vous porterez tout le temps. Attaquant et défenseur c'est selon les modes de jeu que vous utiliserez, pardon. Que vous utiliserez en fait. Hein. Donc dans Dominion, si vous êtes attaquant, vous aurez l'une de ces couleurs là, hein, l'une de ces couleurs que vous aurez choisi, et défenseur, vous aurez la même chose. Donc ensuite, une fois comme nous avons fini les apparences, nous allons passer bien sûr sur les armures. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, bon, ça reste c'est une armure rare. Hein. Donc toujours par rapport à mon niveau, bien sûr.
Et il y a ces fameuses compétences, donc 3 compétences et une compétence sur les 3 qu'il faudra choisir, hein. Donc moi j'ai choisi la durée de mode vengeance, voilà, pour le homme, hein. Et ces 3 compétences, vous les retrouverez sur le plastron, sur le brassard, la lame, ainsi que le poignet et la garde. Donc ça c'est vraiment vers la fin, c'est votre style de jeu, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour votre personnage et pour vous, hein. Donc ça, faut très bien réfléchir avant de démanteler, hein, un objet. Et une fois que vous avez trouvé votre style de jeu, eh ben, je vous conseille de démanteler les autres pièces d'armure, hein, pour enrichir votre forge et pouvoir améliorer vos armures, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pareil au niveau armure, moi je préfère vous dire d'attendre un petit peu avant d'améliorer vos pièces d'armure, hein, donc d'attendre les armures rares, ou épiques, ou légendaires, ou etc., hein, mais de ne pas améliorer les armures standards, parce que c'est ensuite les armures standards que vous allez devoir démanteler en fait, une fois que vous aurez les armures rares. Et parce que en plus de ça, c'est qu'à chaque fois que vous améliorez une armure, alors que ce soit rare ou dans les rares par exemple, et ben ça coûte de plus en plus cher, hein. Donc commencez à économiser aussi au niveau de la forge et à démanteler ce qui vous intéresse à ce qui vous intéresse pas. Et gardez forcément ce qui vous intéresse, hein. Je pense que c'est très important. Et ceci, ça vaut pour toutes les pièces d'armure, que ce soit le homme, le brassard, l'arme ou le plastron. Ensuite, dans les capacités, nous avons les aptitudes. Donc dans les aptitudes, je me souviens plus trop, mais je crois que nous avons, il vous donne 2 aptitudes dans les 2 colonnes de base, hein. Donc voilà, et ensuite il faut débloquer les 2 autres. Et ensuite vous il reste plus que les 2 aptitudes des 2 colonnes à débloquer, plus les 3 aptitudes des 2 dernières colonnes à débloquer pour chaque personnage. Parce que chaque aptitude, chaque motif, chaque armure, chaque arme, chaque apparence est bien appropriée au héros que vous avez choisi, hein. Ça faut pas l'oublier. C'est vraiment c'est vraiment spécifique au héros, hein. Donc ensuite nous avons les exécutions, hein. Donc ça c'est quand vous tuez votre ennemi, vous lui portez le coup fatal, hein. Et bien, pour le ridiculiser encore plus, nous avons des exécutions, c'est plutôt pas mal. Donc soit E, soit A, hein. Donc ça c'est mes touches, hein, bien sûr. Donc tranche-tête, hein, voilà, la première exécution de tranche-tête. Ça fait plutôt mal. Et ensuite nous avons le coup de grâce, donc voilà, hein. Donc c'est pas mieux, hein. Voilà, ça fait mal aussi. Et ensuite nous avons aussi d'autres exécutions que nous pouvons acheter, hein, donc toujours avec ce système de pièces, hein. C'est pour ça que je vous dis de bien économiser. Donc pareil, hein, provocation, hein, donc provoquer votre ennemi en faisant des gestes, hein, ou en vous mettant par terre, ou en claquant votre lame par terre, voilà. Et pareil, il faut les acheter, hein. Donc voilà, que ce soit pour la provocation. Ensuite nous avons les effets, hein, donc c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, faut acheter faut acheter avec des pièces, hein. Donc moi je l'ai toujours pas acheté, hein, parce que voilà quoi, je peux pas me le permettre pour l'instant. Donc ensuite nous avons les tourbillons, les ténèbres dans exécution et dans provocation, hein, pareil. Donc que ce soit exécution, donc ici nous avons la fleur de cerisier, hein. Donc ça c'est dans les tenues que vous pourrez débloquer, hein, que ce soit dans les tenues, je vous montrerai dans les tenues de tout à l'heure. Et ensuite les fleurs de cerisier pareil, ici rayon de soleil, bon, par contre là c'est carrément c'est zone passe. Donc voilà, donc pour débloquer ces fameux effets, hein, donc vous allez dans tenue, élite ou mythique, hein, tout dépend de la tenue que vous voulez débloquer, et ensuite bah, c'est ceci qu'il faut acheter en fait. Voilà. Donc pour vous dire que ça coûte quand même assez cher. Donc voilà pour la personnalisation de votre personnage et les niveaux. Ensuite la récupération d'objets, donc ce fameux coffre que vous allez pouvoir obtenir, hein, et qu'il faut garder à tout prix pour les niveaux réputation. Ensuite, nous avons les 3 packs de base. Donc, le pack de base qui comprennent. Ces 3 packs comprennent de toute façon un objet de niveau supérieur, hein, donc toujours avec des pièces, hein, donc 400 pièces d'or, hein. Donc, le pack d'armure et le pack d'armes, hein, c'est franchement c'est quand même assez cher. Ça demande quand même un budget. Donc,
Voilà encore une bonne raison de bien économiser. Et ensuite, nous avons les packs premium. Donc là, franchement, je vous le conseille, ne pas utiliser ces packs premium n'importe comment. Hein. Faut vraiment les utiliser soit première aptitude pour avoir des armures rares ou utiliser le plus tard possible pour avoir des bonnes armures ou un personnage plutôt bien. Plutôt bien ou plutôt badass ou bien qui est super bien, qui tape à l'œil, hein, grosso modo. Donc voilà. Ou pour améliorer des super bonnes compétences. Pour améliorer vos compétences, pardon. Pas des super bonnes compétences, vos compétences, excusez-moi. Que vous aurez forcément choisi. Donc voilà. Voilà pour les récupérations des objets. Ensuite nous avons les progressions, hein, donc voilà ces fameuses aptitudes, ces fameuses réputations, ces niveaux de réputation. Donc voilà, un niveau jusque 20 à chaque fois. Hein. Voilà ce que vous pourrez gagner. Et ça va jusque 30. Donc je peux vous dire que vous avez masse à faire sur ce jeu. C'est vraiment un jeu qui est très complet. La preuve, hein, ça va jusque 30 quand même. Hein. Donc c'est des niveaux qui sont assez longs comme dans Battlefield. Hein. Donc voilà, hein, avec plein de cadeaux à obtenir à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous donne envie de continuer en fait. Hein. Et ensuite, comment se battre? Bon, bah, après il y a la liste des coups, vidéo basse, pardon, et vidéo maître. Donc liste des coups, ça c'est les coups que vous devrez savoir par cœur pour maîtriser complètement votre personnage, hein, votre héros. Donc je pense qu'après ça se répète, hein, mais bon ça reste à voir sur les autres personnages. Hein. Et ensuite il y a les spécificités du héros, donc renommée, mode vengeance, ouverture d'enchaînement et projection vers cours final. Hein. Donc ça je vous le conseille aussi hein, de le lire hein, pour votre personnage et pour les choix à venir, pour les aptitudes que vous allez utiliser pour votre armure. Je pense que c'est très important de le lire. Ensuite, il y a les vidéos bases. Donc les vidéos bases, c'est pour les listes des coups, donc pouvoir parer, pouvoir attaquer. Voilà. Mais bon, de toute façon, même si vous n'avez pas vu cette interaction, au moment où vous commencez la campagne, il vous donne déjà la possibilité de maîtriser votre personnage, de bien maîtriser votre personnage, pardon, en vous montrant comment bloquer, comment contre-attaquer, etc. Donc pareil pour les maîtrises, hein, donc une petite feinte, tac, donc pareil. Hein, voilà. Donc quelque chose qui est assez complet, hein, et ça pour tous les personnages. Hein, tous les personnages ont leur propre armure, propre arme, propre apparence ou encore capacité, hein, comme vous avez pu le constater. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer hein, donc le mode histoire. Donc, le mode histoire hein, qui est en 3 chapitres, hein, donc chevalier, viking et samouraï, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc vous ne pourrez pas choisir au tout début. Hein. Vous serez obligé de faire les chevaliers en difficulté soit facile soit normale, c'est à vous de choisir. Hein. Et ensuite seulement, à la fin que vous aurez débloqué tous les chapitres, vous pourrez choisir la faction que vous voulez, pardon, pas la faction, mais le chapitre que vous voulez utiliser, hein, en mode difficile réaliste, pour débloquer ces fameux cadeaux qui viendront ensuite sur vos personnages en multijoueur. Hein. Donc chapitre 1, on va commencer par le chapitre 1, hein, Seigneur et lâche, donc c'est le premier épisode. Donc c'est pareil, au niveau des cinématiques, c'est plutôt complet. Hein, plutôt complet. Bon, après, ça reste un FPS, hein, donc on peut pas non plus demander une mission comme un MMORPG, hein, on est d'accord. Mais bon, après, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, franchement, la campagne, je l'ai super bien appréciée. Les détails sont, pour moi, super bien. Donc après, à vous de me dire dans les commentaires ce qui vous déplaît dans la campagne de For Honor. Mais bon, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont quand même fait un bel petit effort, sachant que à la base, ils s'étaient concentrés complètement sur le multijoueur. Hein. Donc ils nous ont quand même sorti une bonne campagne, franchement. Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, il y a 4 niveaux, hein, donc facile, normal, difficile et réaliste. Donc voilà, donc moi je vais rester sur le réaliste. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, sur chaque fois que vous allez devoir utiliser, vous allez changer de niveau, pardon.
Ici, vous note les informations auxquelles vous aurez droit ou auxquelles vous n'aurez pas le droit. Donc là, si seule l'histoire vous intéresse, hein, donc voilà, facile, une expérience de combat équilibrée pour le normal, difficile, un défi pour les plus aguerris, hein, donc à mon avis, si je me souviens bien, je pense que les boss avaient beaucoup plus de vie, mais vous avez toujours l'aide, hein, cette fameuse aide avec les flèches, hein, donc un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite, hein, pour pouvoir parer et ensuite contre-attaquer. Et en réaliste, par contre, pas d'aide au combat, moins de points de contrôle et intense. Donc voilà, donc cette fameuse aide au combat auquel je n'aurai pas le droit. Donc voilà, voici la fameuse sentinelle, hein, avec ses fameuses compétences, qui sont très complets aussi au niveau campagne, hein. Pour l'instant j'ai débloqué 13, hein, il y en a beaucoup plus je pense. Donc commençons, niveau 23, hein, niveau histoire. Donc commençons. Le Seigneur est lâche. Donc comme j'ai pu vous le dire, hein, la cinématique est super bien et les détails sont pour moi extraordinaires. Après à vous de me le dire. Si au niveau de la cinématique ou aussi au niveau des détails, vous trouvez qu'ils auraient pu mieux faire. Donc à vous de me le dire via les commentaires. Mais moi je pense que c'est du bon boulot. Pardon. Bon, effectivement, le chargement est un peu long, mais bon, après... Ce jour-là, j'ai appris que je servais écoutez, le je mauvais vous laisse seigneur. écouter la cinématique, puis je vous dis à tout de suite. Hervis d'Aubeny. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne et Holden Cross. Montre-toi! D'Aubeny! Inutile d'en arriver là! Tenez-les en respect! Messire! Détruisez tout! Détruisez tout! Je vais lui faire mal, ça. Montez vos arcs! Feu à volonté! Mais je suis une sentinelle. Allez! À l'attaque! Le devoir m'appelait. Je dois avancer. Donc voilà, hein. Les Obsidiens approchaient par le mur Comme vous est. pouvez le constater, on a quand même des beaux détails, hein, cette fameuse bataille avec le château que nous devons protéger, hein. Donc des beaux remparts, bon, un peu détruits forcément, hein, puisque nous sommes en état de guerre. C'est un peu logique. Ce fort avait connu 10 Ah oui, et seigneurs à chaque fois que vous en trouverez 10 en ans. fait des yeux, eh bien, D'Aubeny vous aurez étant un le petit dernier détail en en fait date. de l'histoire justement. À peine avait-il rejoint la Légion d'Obsidienne qu'il Avec voulut cette nous fameuse quitter. méchante qui explique l'histoire Nous ne de chaque, pouvions laisser cela impuni. chaque clan que vous devrez interpréter au cours des histoires. Donc voilà, hein, donc vous avez les fameux, des beaux détails, hein, regardez, comme ce soldat mort au combat, avec cette mare de sang, son sang, dégueu d'ailleurs. Ainsi nous avons aussi des beaux détails de boucliers, d'épées, d'espadons, de lances, c'est plutôt pas mal avec le fameux écusson, on voit bien les pierres sortir, avec cette fameuse flaque d'eau, hein, plutôt pas mal aussi. Non, franchement, je pense qu'ils ont bien bossé. Bon, après, c'est mon avis, hein, donc ça reste. Attention! Donc voilà, cette fameuse aide. Donc à chaque fois, hein, au début de For Honor, vous aurez cette aide. Donc mode de garde, etc. etc. hein. Donc voilà, donc là, je dois juste en fait changer d'ennemi. Voilà. Là, tac, 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 tac. Voilà. Bon là je dois parler, je présume. Voilà.
Donc même, même de toute façon... Oh, je fais plus attention. Bon, faisons attention quand même, voilà. Comme vous pouvez le voir, même pour parer, on voit bien les coups de l'adversaire, hein, même en réaliste. Hein. C'est pas non plus insurmontable. Donc normalement, vous avez de l'aide, hein, bien sûr. Vous avez les fameuses flèches, hein, que je pourrais vous montrer en multijoueur. Donc voilà aussi les gros coups. Hein. Voilà, donc ouais, c'est un clic droit. Pour les joueurs de console, je ne sais pas du tout quelle touche. Sur quelle touche vous devez appuyer pour exécuter les gros coups, ainsi que les petits. Les renforts étaient proches. Voilà. Je devais défendre le rempart. Pour l'instant, c'est assez facile. Oula! Bats-toi ou meurs. Je préférais me battre. Mourir, c'est pas trop l'idée en fait. Et hop et deux. Allez. Non mais ça va aller, ouais. Et vous avez cette fameuse barre de vigueur qui est au-dessus. Oula. Préparez-vous au combat. Ils ont pas l'air d'être très commodes quand même. Voilà, hein. Bon, pour l'instant c'est assez facile parce que ça reste des bots en fait, hein, que nous tuons, donc pour l'instant c'est assez facile, mais ensuite nous allons avoir les boss, et là ça va être déjà un peu plus compliqué. Donc on va se diriger vers la deuxième étape. Voilà. Donc encore une explication. Moi j'ai lu plus, hein. À force. Défendez la forteresse. Allez. Faut qu'on les a lu une fois. Hein. Allez, on va aller tuer les petites fourmis. Voilà. Allez, les guerres pisées de mon chemin. Bande de vermine. C'est trop facile. Salut les mignons. Allez, poussez-vous, vous me gênez. Allez, couchez. À volonté. Ils ont fait un joli petit plongeon. Les archers. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a de la compagnie. Oula. Ça fait juste mal. Ouh, j'avais pas vu ça. La preuve, et moi je découvre encore. Tellement que c'est bien fait. Intéressant, intéressant, intéressant. Sur les fameux... Donc voici un fameux boss. Oula. Je dois faire attention. Moi non plus. Nous sommes en Donc voilà. Et boum, capote. Il est mort. Ah, je crois qu'ils sont jaloux. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, tiens, prends ça. Élimine ces archers. Oh. Il aimait pas celui-ci, hein, franchement. Ils sont la haute. Il aurait pu mourir beaucoup plus facilement. Ah, j'ai ma vigueur qui se baisse. On va attendre un petit peu. Voilà. Allez, capote. Oust. Des guerres pissées. Voilà. Ouh, des tonneaux. Pas vraiment des tonneaux. Parce que c'est facilement. Voilà. Aïe,
bien fait le lieu. C'est comme ça qu'on fait, tu vois? Oui, oui, je vois, je vois. C'est magnifique. Splendide, splendide. Wow. Oula. Je n'avais pas vu. Oh, la chance qu'il a eue. Mais bon, je suis pas jaloux, c'est pas grave. Non, non, tu arrêtes tout de suite. Montre pas mes coups, s'il te plaît. Regarde, de ta faute, j'ai plus de vigueur. C'est malin. Bon, quand ça passe pas, allez, oust. Allez, boum, tiens. Ça c'est fait, exterminons-les jusqu'au dernier. Il est Il en toujours reste pas plus rien un. tiré. Vous connaissez l'effet du boomerang? Regardez bien. Et boum! Voilà. L'effet boomerang. Changez! Ça fait plutôt mal. Hein. Oh merde! Entrez tous! Ils ont fait une percée dans cette super belle tour en plus. Putain, ils exagèrent quand même. Moi qui avais mis des mois et des siècles à la rénover. Non, j'ai connu. Voyons si on t'a Des bien siècles formé. quand même. Allez, boum, toi t'es mort. Les forçons à reculer! Protégez-moi! Ce bélier allait mettre fin au combat. Hello. Qu'est-ce que ça consiste à quoi ça? Explique. Oh, d'accord. Notre victoire est méritée! Après, je vais peut-être essayer de faire l'autre exécution en appuyant sur A. Pour voir ce que ça donne, parce que j'ai pas encore essayé. J'avoue que chez les sentinelles, comme je les joue pas souvent. Sauf aujourd'hui, bien sûr. Résistez! Hop, hop, allez, au revoir, merci. Dodo. Lui m'énerve. Allez, on va coucher. Retournez à votre niche. Voilà. C'est tellement plus facile. Donc là, je pense que nous avons gagné. Non, pas encore. Bientôt. Voilà. Je vous laisse en cinématique. Ouh. Badass. Halt! Dobéni! Dobéni, montre-toi! Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite. Quoi? T'affronter? Ce ne serait pas un duel, ce serait une mise à mort. Ouh, le lâche. Alors combat mon bras droit. Toi, tu seras mon bras droit. Entendu. Je pense que j'ai pas trop le choix. Refuser aurait déclenché un massacre. Je pense. Pas mal les espadons en face. Hop. Oh merde, je pensais avoir... Pardon, excusez-moi. Je pensais avoir... Et hop, et le... C'était une sentinelle. Lui aussi.
Il sait se battre. Je devais l'emporter, mais pas pour Daubeny. Oh, bien joué. On va passer le coup, là. Ah, bien joué. J'essaie de faire ça. Ah non, j'ai pas réussi. Oula, oula. Tout ça parce que j'ai voulu passer des coups. Bon bah je trouve que c'était un beau combat. J'ai voulu placer quelques coups mais j'ai pas forcément réussi. Du coup bah j'ai perdu un peu de vie. Nous restions à leur J'ai plutôt merci. bien commencé. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. À genoux. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Oh la classe. Chevalier, attention. Ça rigole plus. Je suis passé de mercenaire à chevalier. Ça en jette. Et en plus je change d'épée. Nous partons. Suis-moi. Bon, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais te suivre. C'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsidienne. Donc voilà pour cette fameuse vidéo sur For Honor. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aussi servi. Si ça vous a plu et si j'ai oublié quelques détails que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire remarquer via les commentaires. Si vous avez aimé, eh bien likez cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine sur For Honor pour la continuité de la campagne. Merci encore et bonne soirée.